Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance, pardon, excusez-moi, du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, nous allons réaliser la guidance pour les Verseaux. Donc en plus, on est dans la période anniversaire, ça tombe très bien. Donc amis Verseaux, j'en profite pour vous souhaiter un très bel anniversaire en ce 21 janvier. Alors, comme d'habitude, donc je reprends le fait de prendre donc un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est l'énergie extérieure. Et ensuite, on fera un tour. Alors, attendez, c'est tombé. Et il s'agit de l'ermite. Donc, il s'agit de faire le bilan, de faire une introspection, d'aller regarder, d'aller chercher la lumière en vous, ce qui vous éclaire et oui, d'aller un petit peu à l'intérieur de soi, un peu comme dans une grotte. On est encore en hiver, donc c'est un peu, ça va vraiment avec la saison. L'idée d'être un peu seul, de reprendre son bâton de pèlerin, c'est ce que j'entends. Peut-être pour reprendre la route, mais en tout cas, là, il y a besoin au mois de février de faire une pause, de faire un bilan, de se poser les bonnes questions, mais de soi vis-à-vis de soi. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose d'intérieur pour vous. Voilà, je vais mettre la carte ici. J'espère que vous verrez bien. Alors, ça, voilà, je vais mettre ici. Et nous allons commencer avec le Light Seers pour aller voir vos énergies, pour aller voir ce que vous souhaitez le plus, votre défi, votre challenge. Et en fait, ensuite, ce qui se passe sur le plan sentimental, relationnel, sur le plan matériel et financier, sur le plan spirituel, et ensuite ce vers quoi vous allez, comme le mois dernier. Ok, on y va. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, hein, vous savez, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo durant le mois. Et n'hésitez pas non plus à aller voir tous les signes de votre thème, hein, puisque cette guidance s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants. Ça vous permet plus de personnaliser, donc n'hésitez pas. Très bien. Donc là, il y avait trop de cartes. Alors, ce que vous souhaitez le plus, amis Verseaux, sur ce mois de février 2024, ce que vous souhaitez le plus sur ce mois. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce qui va être aidant. Il y avait trop de cartes. Bon, il y en a encore deux. Bon, allez, on va les prendre. Apparemment, ça veut parler pour vous les Verseaux pour ce mois de février. Votre défi, votre challenge que vous devez, à quoi vous allez vous attaquer ou ce à quoi vous allez être confronté. Oula, au niveau relationnel, sentimental, ok. Bon, c'est pourtant, on a pourtant la reine de coupe, donc c'était plutôt sympa. Et là, au niveau relationnel, sentimental, il y a un cœur brisé, il y a quelque chose. Donc on va aller... De toute façon, il faut voir la lecture dans sa globalité. Donc, je ne vais pas vous affoler, les amis Verseaux. On va aller voir. Et puis, je recouvrirai de toute façon avec le Light Seer. C'est celui-là, Light Seer. Avec le Wheel of the Year. Hein. Sur le plan matériel, financier, professionnel, maintenant, on va aller voir... Oh là, le plan spirituel a sauté et ce vers quoi vous allez à la fin du mois, bah décidément ça saute, mais il y en a trop, donc je ne les prends pas, je n'ai pas vu ce vers quoi vous allez, amis Verseaux. Ok, très bien. Alors, avec cette ermite qui vient de l'extérieur, qui vous invite à une introspection, à aller à l'intérieur de vous, à faire un bilan.
Qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe et reine de coupe. Donc les énergies que vous avez sont des énergies quand même émotionnelles. On a beaucoup de féminin ici, puisqu'on n'a que des femmes. 3 de coupe, c'est la sororité, c'est appartenir à une famille d'âmes, c'est être bienveillant dans une communauté. La reine de coupe, c'est se relier à son intuition, à son chakra coronal. Donc il y a vraiment quelque chose de très émotionnel. Mais on va aller voir en fait... on va retourner toutes les cartes pour voir un peu ce que ça nous dit en global. Ah, bah il y avait 2 cartes aussi. Ok. Alors, on a dans ce que vous souhaitez le plus, 10 de bâton et le fou. Ok. Ce sur quoi vous appuyez, 5 de bâton, 3 de bâton. D'accord. Votre challenge, as de bâton. Waouh, beaucoup de bâtons. 3 d'épée, donc dans le relationnel sentimental. Au niveau professionnel, matériel, financier, nous avons le 2 de coupe. Sur le plan spirituel, intérieur, le 8 d'épée. Et vous allez vers un beau cavalier de coupe. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 coupes, 2 épées et 4 bâtons et une arcane majeure avec le fou. Donc déjà, on ne parle pas du matériel et du financier, on ne parle pas du quotidien, on ne parle pas des valeurs intrinsèques, puisqu'on n'a aucun denier pour vous sur ce mois de février. Donc il est beaucoup question de coupe, donc d'émotionnel. Il y a de l'épée, donc il y a du mental, et il y a du bâton. Bâton, il y a de l'action, il y a du feu, il y a de la passion. Donc on va regarder comment tout ça s'anime. Donc ce que je vous disais, par rapport à vos énergies, à vous, on a cette très belle reine de coupe et ce très joli 3 de coupe. Donc pour certains d'entre vous, vous avez vraiment votre part féminine qui va être mis en exergue sur ce mois de février, d'accord, amis Verseau, sur ce mois anniversaire. Vous allez vouloir vous relier à votre intuition. La reine de coupe, elle est vraiment reliée. Elle maîtrise en fait toute cette connexion, ce chakra coronal, elle s'en remet à son intuition, à ses ressentis, elle a confiance. Et le 3 de coupe, vous allez pouvoir vous appuyer sur les personnes qui ont les mêmes ressentis que vous, qui ont la même analyse, qui ont les mêmes sensations avec le cœur. C'est plus une famille d'âmes, une communauté qu'une famille tout court. D'accord? C'est vraiment une sororité, c'est vraiment vous rassembler avec des personnes qui parlent la même langue que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes ressentis. Ok. Alors, on a eu 2 cartes pour ce que vous souhaitez le plus. Et bien le 10 de bâton, c'est en terminer avec quelque chose qui vous pèse, vous avez envie de lâcher du lest. Et quand on voit le fou avec, parce que vous n'attendez que ça, vous n'attendez que, vous avez besoin de vous libérer du poids, de vous alléger pour repartir avec quelque chose de nouveau, de plus léger, un nouveau départ. Le fou, c'est j'ose me lancer. On a cette très belle fleur de vie ici. Là, c'est marrant parce que... je vois comme un prisme d'améthyste et c'est assez drôle parce que c'est exactement ce que j'ai ici, cette très belle pièce que je viens d'acquérir auprès de Perle de Roche. Je fais la pub, elle est sur Insta. Elle a des pierres tout à fait magnifiques. Elle fait des ventes live, donc n'hésitez pas. Franchement, elles sont superbes. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'on voit ce prisme d'améthyste là qui vous permet d'oser vous lâcher, prendre confiance. Mais pour ça, on sent bien que, bien évidemment, vous avez besoin de lâcher quelque chose. Il y a une histoire de lâcher prise. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de février, lâcher prise. Ensuite, donc ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton et le 3 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est la compète. C'est je me mets en compétition. Donc, vous allez avoir une énergie de feu. Et 3 de bâton, vous regardez vers l'avenir. Vous avez envie d'avancer, d'être dans l'action, dans le feu, dans la passion. Ça s'anime. En tout cas, vous n'êtes pas statique sur ce mois de février. Vous êtes animé de quelque chose. Et vous êtes prêt à vous battre pour ça. Pour aller vers un nouveau départ peut-être. En tout cas, vous regardez vers l'avenir. Vous regardez vers le futur. Vous ne regardez pas derrière. Ok ? Mais tout ça vient avec l'extérieur qui vous dit de faire un bilan, qui vous dit de regarder quand même à l'intérieur de vous ce qui se passe.
Et justement, votre défi, votre challenge, eh bien, c'est de trouver une nouvelle idée, c'est de voir un nouvel objectif pointé, mais en tout cas un objectif, une idée qui vous passionne, qui vous anime, qui vous remette du feu, qui vous remette de l'élan sur ce mois de février. Mais on sent que vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'action, d'accord? Et ça va être de relever un nouveau départ vraiment qui vous anime. Mais pour ça, bien évidemment, il faut vous délester de quelque chose. Et ça passera peut-être par le fait de faire un bilan, justement. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce que je veux? De quoi je veux me libérer? De quoi je veux m'alléger? Ok? Sur ce mois de février. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, relationnel. Là, il y a quelque chose qui vous brise le cœur ou qui vous a brisé le cœur et vous êtes encore en période de... Comment dire? C'est encore compliqué. C'est le syndrome du cœur brisé, je ne vais pas vous mentir, vous voyez cette carte, elle n'est pas franchement top. Mais en même temps, on vous a brisé le cœur, mais le 3 d'épée, c'est aussi très mental. Donc, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais certains d'entre vous ont traversé ou traversent actuellement quelque chose de compliqué. Au niveau professionnel, matériel, financier, avec ce très beau ce très beau 2 de coupe, pardon, et bien là, par contre, on a un beau partenariat, une belle association, une belle union. Ça bouge, ça circule, l'énergie circule, on est main dans la main. Ça, c'est au niveau professionnel, matériel et financier. C'est plutôt sympa. Au niveau intérieur, au niveau spirituel, vous avez des peurs qui ne sont pas les vôtres, les amis. En fait, vous projetez, les autres projettent leurs propres peurs sur vous. Regardez, vous êtes là, il n'y a aucun lien, vous n'êtes pas retenu, vous n'êtes pas attaché et vous avez l'impression de l'être. Ça n'est qu'une impression, c'est la projection des peurs, des croyances limitantes, des doutes que les autres vous envoient à vous. Ce ne sont pas les vôtres. Et enfin, vers quoi on va? Vers ce cavalier de coupe. C'est le romantisme. Donc pour certains, on va vous déclarer une flamme. Vous voyez bien ce bel homme avec ce bouquet de roses rouges, ce cheval, c'est vraiment la carte du romantique par excellence. Donc soit c'est vous qui avez cette énergie de romantisme à la fin du mois, soit c'est quelqu'un qui se présente à vous, qui va peut-être vous faire une déclaration ou vous refaire une déclaration, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'amour. Où vous allez, vous avez beaucoup d'amour en vous sur cette fin de mois. Ok, on va les recouvrir avec le Wheel of the Year, les Verseaux. Alors, sur cette Reine de coupe, on a le Roi d'épée et on a le monde. Ben oui, en fait, vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes à la fin d'un cycle avec le monde. En même temps, il y a une ouverture au monde. Alors, avec le 3 de coupe, c'est pas étonnant. Et là, on a un couple. Reine de coupe, Roi d'épée. Donc, il y a un couple où il y a un de vous deux qui est très connecté, qui est très dans l'émotion, qui est très dans le ressenti. Et l'autre qui est vraiment dans le mental, dans le factuel. Attention, pour certains, il peut y avoir un manipulateur qui se présente à vous. Attention, je pense à ce 3 d'épée. Par rapport à ce Roi d'épée, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui ne vous veut pas que du bien, en tout cas sur le plan émotionnel. Donc, attention les amis, attention. Alors, sur ce fou et ce 10 de bâton pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février 2024? 5 de coupe. Alors, ok, donc en fait, il y a une rupture. Vous avez besoin de lâcher une relation qui ne vous convient plus. Il y a du conflit. C'est ça qu'il faut lâcher pour vous relancer. Là, il y a quelque chose au niveau relationnel ou une relation. Alors, ça peut être votre autre, hein, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi un lien affectif, quel qu'il soit, hein, qu'il soit familial, amical, peu importe. Mais en tout cas, vous avez besoin de rompre une relation qui vous fait du mal et qui est trop lourde à porter. Et c'est ça qui vous empêche de vous lâcher, de vous alléger et d'aller vers quelque chose de plus léger.
Alors, avec ce 5 de bâton et ce 3 de bâton, dans ce qui vous aide, les Verseaux, sur ce mois, c'est quoi? Le 6 de coupe. Encore une coupe. Il y a une forme de nostalgie. Ou alors, ce qui peut vous aider, c'est retrouver une forme de douceur. De faire le bilan sur vos relations. De ne conserver que celles qui vont bien, que celles qui vous apportent du donnant-donnant. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Du donner-recevoir. Là, j'ai l'impression d'une femme qui regarde son couple d'avant, par exemple. Donc, il y a une forme de nostalgie. Ok. Je vais la recouvrir parce que je trouve que ça n'est pas clair, ce 6-là de coupe. Alors, s'il vous plaît, je voudrais recouvrir cette carte pour les Verseaux. Le hiérophante. Vous avez, ouais, il y a quelque chose que... Faites-vous confiance, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance. Le pape, c'est aussi le côté un peu religieux, avoir la foi, garder la foi, voilà, c'est ce qu'on me dit, garder la foi les Verseaux. Gardez la foi, avec ce 3 de bâton, allez vers l'avenir, battez-vous pour ce que vous avez, pour ce que vous souhaitez conserver. C'est le moment, vous avez les capacités de le faire et gardez la foi. Gardez la foi sur l'avenir, en vous. Alors, avec cette passe de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le diable. Alors, attention aux manipulateurs, attention aux désirs plus qu'aux besoins. Vous avez un potentiel créatif, vous avez un potentiel en vous, de feu, mais attention de ne pas vous brûler les ailes, de ne pas aller vers des manipulateurs, de ne pas aller vers un amour qui ne soit que charnel, qui ne soit que dans le désir et qui puisse vous faire du mal, ou qui soit éphémère. Attention, attention au plaisir éphémère. Alors, sur ce 3 d'épée, sur cette blessure, sur ce cœur brisé, qu'est-ce qu'on nous dit en complément? Là, il y a trop... On avait les amoureux, ouais, il y a un choix. Peut-être ça qui peut vous briser le cœur, c'est de faire un choix justement. Ouais, il y a peut-être quelque chose là au niveau relationnel qui vous demande de faire un choix et c'est ça. C'est ça qui vous pose question, c'est ça qui peut vous faire mal. Et on retrouve le 3 de coupe. Ouais, il y a quelque chose... par contre, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a des festivités qui vont être quand même réalisées hein, sur ce mois de février, mais il y a quelque chose quand même qui vous pèse. Il y a peut-être la question de rompre avec quelqu'un, de stopper quelque chose qui était trop toxique. Alors, l'empereur, ok. Donc, au niveau matériel, financier, professionnel, avec ce très joli 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Encore le fou. Alors, le nouveau départ, il est peut-être là. Vous avez besoin de laisser une situation professionnelle qui était trop lourde pour vous lancer. Mais pour ça, vous avez besoin de faire un choix. D'aller vers quelqu'un. Mais c'est peut-être... ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous qui vous fait quand même mal au cœur. Ça va être quand même conflictuel dans votre intérieur. Mais vous avez 2 fois le fou. C'est ce que vous souhaitez le plus. Et on vous dit que c'est dans le milieu professionnel. Il y a un beau partenariat, mais ça veut dire que je repars de zéro. Donc, ça peut vous faire douter. En même temps, vous savez qu'il faut laisser quelque chose, mais en même temps, ça vous prend aussi aux tripes. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette histoire de quitter une situation pour aller vers une autre. Mais c'est difficile de quitter la situation actuelle, même si elle n'est pas...
même si elle vous pose problème. Après, peut-être que vous avez du mal à quitter aussi quelqu'un dans votre sphère relationnelle parce qu'il y a un nouveau projet pro, mais si vous quittez cette personne et qu'en même temps vous changez de travail, ça peut poser question, ça peut être compliqué, ça peut vous faire peur. D'accord ? Mais en même temps, on vous dit qu'il y a une ouverture au monde, on vous dit d'oser, on vous conseille d'oser 2 fois quand même. Alors, intérieurement. Avec ce 8 d'épée. Les Verseaux. La roue de fortune. On vous dit, même à l'intérieur de vous, intérieurement, ça bouge. C'est en mouvement, ça tourne. La roue tourne pour vous, les amis. D'accord? Donc, ne gardez pas les peurs des autres. Vous avancez. 10, 1 et 0, c'est 1. C'est aussi un nouveau départ. On a 2 fois le fou. L'as de bâton. Le monde, il y a une belle ouverture. 10, c'est un nouveau départ, ça bouge, il y a de l'action. Vous êtes animé avec les bâtons par un feu intérieur. Vous avez de l'expérience, gardez la foi. Même s'il y a des choses, bien évidemment que le changement peut faire peur. Ok ? D'où l'idée de vous recentrer pour aller voir à l'intérieur, mais c'est de quoi dont j'ai besoin, c'est de quoi dont j'ai envie, moi et seulement moi. Ok. D'accord. Et avec, eh bien, As d'épée, encore un potentiel. Vous allez avoir des idées, As de bâton, As d'épée. Il y a du potentiel, il y a de la nouveauté. 9 de denier pour aller vers une belle réalisation. Qu'est-ce qu'on avait là? Et là, on a le jugement aussi, la renaissance. Oui, il y a quand même des beaux messages, même si je comprends qu'effectivement, ça puisse vous déranger, ça puisse vous poser question, la peur du vide, la peur de la nouveauté. On sait qu'on laisse des choses, et même des fois, si elles ne sont pas positives, eh bien, on a quand même peur. Hein, et c'est normal, les amis. Mais vous pouvez travailler là-dessus. Hein, vous pouvez. Je vous rappelle également que je suis coach de vie, donc n'hésitez pas, mon mail est dans la barre de description. Regardez, on retrouve la roue de fortune. N'hésitez pas, faites-moi un mail, je vous répondrai bien évidemment. Je peux vous proposer des accompagnements, n'hésitez pas. Alors, les 3 messages conseils, vous avez 3 messages conseils des messages du tarot. Alors, on a le 2 de coupe, je reviens au 2 de coupe. Je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. C'est ce que je vous disais, sororité. Vous avez 2 fois le 3 de coupe et 2 fois le 2 de coupe. On vous confirme. 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. C'est juste magnifique. On vous propose des choses, on vous invite vraiment à changer pour le meilleur. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. On vous reconfirme ça avec le 10 de la roue de fortune. Et pour ce mois de février, j'ai envie de vous finir par un message des portes de l'intuition. Alors, quel est le message de conclusion pour les Verseaux pour ce mois de février 2024, s'il vous plaît? Quelle est la conclusion? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voyez, tous les chakras sont alignés. 13, 3 et 1, 4, stabilité, harmonie. Ok, donc je pense que là, vous vous posez des questions sur ce mois de février par rapport à ce bilan pour savoir dans quel domaine vous pouvez changer, vous pouvez évoluer, vous pouvez vous lancer. Mais en tout cas, il faut que ça résonne, il faut que ça soit... et on retrouve, voyez, encore le 9 qui peut-être va continuer sur le mois de mars pour certains d'entre vous. Oui, faites les choix qui vous correspondent, mais c'est vous, avec cette ermite, que vous devez mettre en valeur sur ce mois.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire les Verseaux. Merci d'être là, merci de me soutenir en vous abonnant également. Vous savez que sur YouTube, c'est ce qui fait vivre les chaînes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.